Si tu cherches à construire une agence OFM rentable et qui va perdurer dans le temps, alors cette vidéo sera ta feuille de route. Je vais te donner étape par étape toutes les choses que tu devras faire au sein de ton agence et ça, j'aurais vraiment payé pour le voir à mes débuts. Effectivement, beaucoup se lancent dans l'OFM sans structure et donc finissent par abandonner. Avec cette roadmap, tu vas éviter tout plein d'erreurs et surtout suivre une méthode claire qui fonctionne aujourd'hui en 2025. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas louper une information qui pourrait potentiellement transformer ton agence. Et surtout, si jamais tu veux récupérer ma roadmap, c'est-à-dire tout le plan de cette vidéo gratuitement, tu as juste à déposer ton email dans le premier lien qui sera en description. Ok, donc on est parti, donc on va parler de comment est-ce qu'on va faire pour aujourd'hui passer de 0 à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois en OFM. Attention, on ne parle pas de 10 000 euros dans sa poche, on parle vraiment de 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est déjà un cap qu'il faut déjà atteindre. Voilà, donc premièrement, on va parler un petit peu, voilà, il faut vraiment déjà comprendre l'OFM pour éviter en fait les erreurs classiques, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est important? Car en fait, beaucoup trop de débutants se lancent sans comprendre les fondamentaux, ce qui les mène à perdre du temps et donc faire aussi des erreurs fatales. Premièrement, donc, l'OFM, qu'est-ce que c'est? On va partir un petit peu sur vraiment les bases. Donc la définition, c'est simplement voilà, gérer des modèles OnlyFans et optimiser leur business. C'est simple, on va permettre aux modèles de simplement avoir à se concentrer sur la création du coup de contenu photo et vidéo. Évidemment, ce qu'on ne peut pas faire, par contre, on peut toujours les aider finalement, donc les guider, en leur donnant en fait des indications sur quel type de contenu. Et ensuite, on va vraiment tout gérer, c'est-à-dire vraiment apporter du trafic, gérer vraiment le marketing, l'acquisition de trafic, tout ça. Et ensuite, évidemment, la conversion avec le chatting, l'optimisation du business en globalité. En fait, pour elle, c'est vraiment déléguer tout le business. Voilà, à du coup une agence qui va venir prendre forcément une commission allant généralement donc de 50 à 60%. Donc le rôle du manager, comme je vous l'ai dit, donc voilà, c'est ça. On ramène du trafic, on aiguille un petit peu la modèle du coup sur le contenu. On travaille sur la monétisation, on monétise son OnlyFans de la meilleure manière, donc avec le chatting, et évidemment, on met en place du coup différentes stratégies. Comme je vous l'ai dit, donc les différents accords, donc c'est généralement voilà 50-50, 60-40. Donc voilà, entre 50 et 60% pour l'agence, étant donné qu'il y a une énorme charge de travail finalement, donc c'est totalement justifié. Et comment est-ce qu'on structure cela? Généralement, ce sera avec un contrat, tout simplement. Donc maintenant, les sources de revenus en OFM, donc il y en a plusieurs. Déjà, on aura les abonnements mensuels. Donc là, c'est important de vraiment bien pricer aussi, de faire des promos. Donc ça, ce sera plus si on est en abonnement payant. D'accord? Moi, je vous conseillerais toujours donc un abonnement free, c'est-à-dire que du coup, on ne fera pas forcément de revenus sur l'abonnement, mais c'est pas grave, car on va prendre tellement de clients qu'en chatting, on va faire en général plus de revenus. Voilà. Ensuite, donc, justement, en chatting, on aura donc les PPV. Les PPV, c'est quoi? C'est un pay-per-view, c'est-à-dire pay pour voir, c'est simplement un média privé. Voilà. Et donc, c'est ça qui va nous permettre justement d'avoir finalement une machine à cash avec le OnlyFans et donc de faire un maximum. Et aussi, on a après, par contre, donc les tips et les custom requests, c'est-à-dire les gens qui vont venir du coup donner des pourboires, mais aussi les demandes de médias personnalisés pour par exemple chaque client. Je sais que moi, je n'ai déjà fait, ma modèle en a déjà fait par exemple pour 300 euros, par exemple pour une vidéo d'un client qui dure peut-être 5 à 10 minutes. Et là, voilà, c'est hyper intéressant, comme ça on peut vraiment augmenter finalement la LTV, c'est-à-dire la lifetime value, c'est-à-dire simplement le panier moyen de nos abonnés. Voilà. Ensuite, on aura quelques erreurs fatales à éviter, notamment au niveau du mauvais choix de la modèle. Ne prenez vraiment pas une modèle qui sera peu motivée, pas impliquée, ou qui refuse sinon de faire des médias personnalisés, ou même de faire du contenu nu, ou simplement de montrer son visage. Ça, aujourd'hui, c'est inadmissible, dans le sens où ce sera beaucoup trop compliqué finalement de se démarquer sur les réseaux sociaux si on a une modèle qui s'implique pas, ou alors qui montre pas son visage, qui fait pas de contenu PPV. Donc vraiment ça, on évite à tout prix. Il vaut mieux prendre une modèle qui est du coup moins belle au niveau des standards de beauté, mais au moins qui sera motivée. Voilà, ça vaut vraiment largement tout l'or du monde, c'est-à-dire vraiment, si la modèle fait tout le contenu que vous lui demandez, qu'elle est vraiment motivée, c'est franchement, limite j'ai envie de vous dire, peu importe son physique, vous allez faire d'argent, obligatoirement. Voilà. Ensuite, attendre que le trafic vienne tout seul, et ça c'est vraiment une énorme erreur. C'est-à-dire que l'OFM c'est vraiment un business actif, pas passif, il faut vraiment que vous preniez l'habitude d'essayer vraiment d'être proactif, de toujours essayer de nouvelles stratégies, mais en même temps sans jamais sauter de stratégie en stratégie et sans créer vraiment finalement une vraie structure. D'accord? Il faut quand même faire ça étape par étape. On maîtrise une source d'acquisition de trafic, hop, on en lance une deuxième, hop, on en lance une troisième, une fois qu'on maîtrise la deuxième et la première, et qu'évidemment tout continue correctement, etc. Et aussi mal gérer le chatting. Si on est trop agressif, il n'y aura aucune connexion avec les clients, aucune relation, donc il n'y aura pas de vente. Et si on est aussi trop passif, si on ne va pas vraiment les chercher à la main, en DM, etc., on ne fera pas non plus de vente, car en abonnement free, on a beaucoup de time wasters, c'est-à-dire simplement des personnes qui veulent en voir gratuitement et donc qui viennent juste nous faire perdre notre temps ou qui s'abonnent et ensuite ils nous parleront jamais. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu entre aller les chercher, mais en même temps pas être trop agressif quand on leur parle.
Voilà, c'est tout un art. Donc là, l'action concrète à cette étape, c'est quoi? C'est vraiment de se renseigner à fond sur le business model de l'OFM avant de commencer. Et pour ça, je vous conseille forcément ma chaîne YouTube où il y a énormément de valeur, d'accord? Une vidéo par semaine sur l'OFM qui sera remplie de valeur, ça c'est promis. Et donc, tout simplement, n'hésitez pas aussi à lister clairement les objectifs, vos objectifs, avant du coup de recruter votre premier modèle pour vraiment savoir dans quelle direction est-ce que vous voulez aller. Voilà. Ensuite, donc maintenant on a compris l'OFM et on a évité les erreurs classiques. Maintenant, on va recruter notre premier modèle, ce qui est vraiment le nerf de la guerre finalement. Pourquoi est-ce que c'est important? Sans une bonne modèle, il est impossible du coup de faire de l'argent. Elle est comme ton produit. Alors attention, quand je dis produit, c'est simplement comme du e-commerce. C'est-à-dire qu'on a un produit, on va venir apporter du trafic. Il faut que du coup que le produit plaise. C'est normal. Et ensuite, forcément, il faut que ça convertisse. Et donc, on va mettre en place un certain marketing pour ça. Voilà, en tout cas, c'est on va dire la plus grosse barrière à l'entrée, recruter le modèle, c'est-à-dire que beaucoup abandonnent à cette étape-là, mais une fois que vous avez une modèle, honnêtement après, c'est difficile à abandonner parce que vous vous rendez compte que vous pouvez vraiment faire de l'argent, c'est-à-dire vraiment des centaines d'euros, presque le premier soir en fait, si la modèle a déjà un petit peu de trafic et un compte OnlyFans, tout simplement. Donc ensuite, déjà on va devoir chercher une modèle. Pour ça, on peut utiliser Instagram. On a différentes manières de faire. On peut soit du coup rechercher des modèles qui sont déjà sur les plateformes, qui démarrent, mais du coup qui commettent des erreurs. Et ça, on peut rapidement le voir sur leur compte Instagram. D'accord? Est-ce que par exemple, il y a un lien direct OF en bio? Est-ce qu'il y a une bio qui ne sera pas du tout optimisée? Est-ce qu'il y a du contenu qui ne sera pas optimisé? Ou alors peut-être elle ne fait pas de reels? Ça, c'est des énormes erreurs. Et en fait, très souvent, ça ce seront des modèles qui ne seront pas sous agence. Et sinon, sur Instagram, on peut du coup aussi contacter des femmes pour les aider à se lancer sur les plateformes, c'est-à-dire des femmes vraiment lambda qui ont le profil pour se lancer sur web, c'est-à-dire qui aiment plaire, qui aiment se montrer, finalement être sexy, mais du coup qui ne sont pas encore sur la plateforme, ou peut-être qu'elles le sont, mais elles ne l'assument pas forcément, ou alors qu'elles veulent du coup se lancer, mais justement elles attendent peut-être une opportunité comme vous par exemple qui allez la contacter. Sinon, ce qu'on peut faire, on a aussi donc les marketplaces Telegram. Qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est des groupes Telegram où on va pouvoir retrouver du coup des contrats, c'est-à-dire finalement c'est la mise en relation entre des modèles qui cherchent des managers, mais aussi un middleman, donc c'est-à-dire quelqu'un qui gère le marketplace, qui va mettre en relation du coup des managers avec ces modèles-là, tout simplement. Comment est-ce qu'on approche et on convainc une modèle? Déjà il faudra un message d'approche qui sera court et impactant. Le but donc c'est d'aller droit au but, voilà, aller droit au but et surtout ne pas la faire fuir. Essayez pas de vouloir trop parler, etc. Ça va juste perdre son intérêt et donc vous allez la perdre. Voilà, être perçu aussi comme un business et pas comme un mec chelou. C'est-à-dire vraiment faites-lui comprendre que vous avez vraiment une équipe derrière vous. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais montrez-lui vraiment que vous avez une approche professionnelle du business, que vous êtes là pour du long terme, que vous êtes vraiment bien informé sur le sujet et que vous voulez vraiment en vivre tout simplement. Pour ça, il vous faudra un profil propre et surtout un bon branding. Ça, du coup, j'ai déjà fait aussi des vidéos là-dessus pour vraiment venir travailler son branding et recruter une modèle. Voilà. Et mettez aussi en avant du coup les bénéfices, c'est-à-dire vous dites à la modèle, voilà, toi donc tu fais juste le contenu, je t'aide à le faire, c'est-à-dire je te dis qu'est-ce que tu dois faire, mais ensuite moi je gère vraiment tout. Et toi, en fait, finalement, tu vas gagner beaucoup plus en finalement travaillant beaucoup moins qu'avant. Et ça, c'est réel, hein. C'est pas un mensonge ou quoi que ce soit. Il faut arriver aussi à fixer un deal qui sera clair, c'est-à-dire avec la commission, on va dire avec la modèle, ok, là, moi je te propose 50% pour moi, 50% pour toi, ou alors 60-40, peu importe, mais en tout cas, vraiment ne descendez pas en dessous. Et vraiment mettez les choses au clair pour qu'il n'y ait aucun souci ensuite lors de la collaboration. N'allez surtout pas en dessous, car si vous commencez à avoir quelques frais avec des logiciels, les frais de chatter, etc., ça peut vraiment aller vite, surtout si vous êtes plusieurs associés, vous pouvez très vite avoir beaucoup moins de marge. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà. Au niveau aussi de l'engagement, d'accord? Faites pourquoi pas un test sur 2 semaines pour éviter qu'elle vous lâche trop vite, pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Maintenant, faites-lui bien comprendre que le contrat, il sera sans engagement et si jamais elle veut arrêter, elle arrête à tout moment. Dans tous les cas, on ne va pas venir chez elle, hein. Si jamais demain elle va arrêter de faire du contenu, elle va arrêter et finalement la collaboration va se terminer très rapidement. Voilà, du coup, faites-lui signer un contrat qui sera simple pour éviter tout problème futur. Donc là, l'action concrète, c'est quoi? On va trouver une modèle sérieuse, motivée avant de vouloir se lancer et donc scaler trop vite. Il faut vraiment faire les choses étape par étape. C'est ce que je vous conseille du moins. Donc là, on va fixer donc des attentes claires pour éviter les pertes de temps par la suite avec la modèle. Ensuite, donc, on va pouvoir, une fois qu'on a recruté le modèle, on va pouvoir générer finalement du trafic et donc attirer des abonnés. Pourquoi est-ce que c'est important? Car sans trafic qualifié, il n'y a pas d'abonnés et donc pas de revenus. D'accord? Ça, c'est vraiment la base du business, c'est-à-dire que les deux plus gros piliers, on va le voir juste après, donc ce sera le trafic, donc maintenant, et ensuite, on verra après le chatting. C'est-à-dire que sans trafic, il n'y a pas de chatting, mais aussi sans chatting, il n'y a pas d'argent, même s'il y a du trafic. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Donc pour le trafic, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir utiliser par exemple Instagram et Threads. Ça, c'est vraiment les bases du trafic organique. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est ce
dans quoi je suis vraiment le meilleur. Donc le but, c'est quoi? C'est de créer un feed qui sera attrayant avec beaucoup de posts. Donc par contre, éviter les profils qui sont vraiment vides ou trop amateurs. Vraiment, il faut mettre beaucoup de contenu pour que derrière, les clients ils croient vraiment au profil. Et de toute façon, le profil est réel, hein, le modèle existe vraiment. Il ne faut pas qu'ils se disent en tout cas que ça fait fake, tout simplement. Ayez aussi une stratégie de mass posting, c'est-à-dire au début poster 1, puis ensuite 2-3 réels par jour. Là, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, le warm-up, ça c'est vraiment la base. Vraiment, chauffer vos comptes tous les jours, minimum 10 à 20 minutes, ça c'est vraiment la base. C'est vraiment, pour moi, ce qui va faire décoller ou pas un compte. Ça, je l'ai remarqué, et encore aujourd'hui, même hier, j'ai encore remarqué sur différents comptes, c'est hyper, hyper important. Voilà. Après, encore une fois, il faut aussi bien le faire. Il ne suffit pas juste de rester sur Instagram pendant 20 minutes. Voilà. Donc ensuite, on va automatiser donc les liens avec GetOmalinks pour optimiser donc les redirections. C'est-à-dire que, par exemple, on a un compte Instagram, et ben en bio, on va venir mettre un compte GetOmalinks, donc il va rediriger directement soit vers OnlyFans, soit vers une landing page qui va ensuite rediriger vers soit Telegram, soit OnlyFans. L'idée donc, c'est quand même d'utiliser une plateforme de multilien et donc de surtout pas mettre un compte OF directement, donc un lien OF en bio Instagram, car on va vite se faire restreindre, bannir ou suspendre le compte. Voilà. Et aussi poster donc des stories qui seront engageantes chaque jour, donc c'est-à-dire des stories lifestyle, mais aussi des stories CTA. Qu'est-ce que c'est donc les stories lifestyle? C'est simplement des stories finalement de la vie de tous les jours pour montrer que la vie, que la modèle a une vraie vie et donc qu'elle est réelle. Ça va vraiment venir créer une connexion un peu plus forte avec l'audience. Et aussi donc CTA, ça veut dire call to action, c'est-à-dire appel à l'action. Simplement en fait des stories avec un petit lien qui va rediriger vers OnlyFans tout simplement. Ensuite, du coup, on va venir utiliser TikTok qui est vraiment une machine à cash d'abonnés. D'accord? Alors, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que lancez-vous sur TikTok une fois que vous maîtrisez Instagram. D'accord? Pareil, lancez-vous sur Thread une fois que vous maîtrisez Instagram ou peut-être pourquoi pas en même temps. Mais l'idée, c'est vraiment de faire les choses step by step, de maîtriser une plateforme et ensuite une autre. Vraiment une à la fois. Pour TikTok, donc on va venir créer plusieurs comptes et poster donc du contenu très très soft pour éviter vraiment les bans car ça va hyper vite sur TikTok. C'est beaucoup plus, on va dire, je veux dire, ils sont beaucoup moins laxistes que par exemple Instagram. On va venir du coup utiliser donc des trends pour maximiser les vues et susciter de l'engagement. Pourquoi pas aussi donc des story time, ça marche hyper bien sur TikTok. Et donc le but, encore une fois, c'est de rediriger les abonnés vers Instagram, puis vers OF. Là, on va pas du coup rediriger directement vers OF. Pourquoi? Et bien parce qu'on peut très très vite aussi se faire ban et restreindre. Donc l'idée, voilà, c'est TikTok, Instagram, OF, tout simplement. Donc on pourra aussi mettre en place du coup des live TikTok pour gagner vraiment beaucoup d'abonnés sur OnlyFans. Ça c'est hyper puissant, ça crée une vraie connexion avec les clients, l'audience. Il y a aussi pas mal de moyens de venir faire exploser un live, c'est-à-dire avec par exemple les likes du live, on peut vraiment par exemple dire au client, ok, là on va faire un petit jeu. Si par exemple on atteint tant de likes sur le live, et je vais par exemple retirer un vêtement. Ou on peut aussi faire par exemple je note vos Instagram. Et du coup la modèle, non seulement elle va gagner des abonnés, mais aussi elle va venir renforcer un petit peu la connexion avec ses abonnés en justement notant leur compte Instagram. Et ils voudront tous être notés en vidéo. Et donc ils vont tous le faire. Voilà, ensuite du coup on a Telegram. Telegram, donc ce ne sera pas une plateforme vraiment d'acquisition de trafic, mais plus une plateforme de fidélisation de trafic. C'est-à-dire qu'une fois que vous ramenez du trafic de TikTok et aussi d'Instagram vers par exemple une landing page faite avec GetOmalinks, si vous ne redirigez pas directement vers OnlyFans, vous pourrez aussi rediriger vers un compte Telegram, un canal Telegram qui sera là justement pour venir sécuriser votre audience, mais aussi, tant qu'à faire, tant qu'à la sécuriser, autant la convertir finalement sur OnlyFans. Et donc ça va vraiment venir engager l'audience et donc la chauffer tous les jours donc avec des textes, des photos, des vocaux, des vidéos. L'idée c'est vraiment d'être actif tous les jours et comme ça, on va permettre en fait à des personnes qui ne se seraient pas abonnées le premier jour au compte OF, sur la durée finalement de vouloir vraiment s'abonner au compte OnlyFans. Donc là, l'action concrète à cette étape, c'est quoi? C'est mettre en place une stratégie de contenu qui sera adaptée à la modèle pour attirer un maximum de trafic. Suivez vraiment les performances et ajustez-les en fonction des résultats, car si on ne suit pas finalement nos performances, on ne saura pas ce qu'il faudra améliorer. Et ça, c'est une énorme erreur. Maintenant, on va aborder du coup la monétisation avec un bon système de chatting. Pourquoi est-ce que c'est important? Le chatting, tout simplement parce que l'argent il se fait dans les DM, pas sur le feed. Voilà, un bon chatting peut tripler les revenus d'un compte, même j'ai envie de te dire, faire x10, x20. C'est vraiment possible. Et donc pour ça, on va utiliser par exemple un CRM pour optimiser le chatting. Donc un CRM c'est quoi? C'est un logiciel qui va nous permettre finalement de venir optimiser, de gérer aussi pas mal de comptes de modèles en simultané, pouvoir lancer des masses DM, des messages de bienvenue, etc. Vraiment importer aussi des scripts, tout sera vraiment beaucoup plus optimisé. C'est indispensable lorsqu'on est une agence d'avoir, on va dire, un espace vraiment professionnel qui a été fait pour les agences. Et donc pour OnlyFans, on aura Inflow et donc pour Mime, on aura OffMy. Ça va vous permettre du coup vraiment de gérer l'ensemble de vos modèles sans aller à chaque fois sur tel ou tel compte OnlyFans ou Mime, et surtout vous pourrez aussi déléguer le chatting sans avoir à donner les identifiants du compte, donc en créant simplement donc, des accès de chatteurs
au chatter. Et ça, c'est vraiment game changer. Et ça, c'est hyper important pour vraiment la sécurité du compte. Voilà. Il faudra aussi du coup segmenter les clients en fonction de leur potentiel d'achat. On pourra venir par exemple les classer, les time wasters, ceux qui dépensent vraiment pas, les good buyers, ceux qui dépensent convenablement, et ensuite vraiment les spenders, ceux qui dépensent vraiment beaucoup. Car comme vous le savez, je pense, chaque client, on va dire ces différents types de clients, il faudra vraiment les aborder d'une manière différente. Il ne faudra pas faire, on va dire, le même chatting, d'accord? Parce qu'ils ont tous, on va dire, des spécificités différentes et surtout des comportements vraiment différents. Voilà. On nous mettra aussi en place un message de bienvenue pour venir vraiment augmenter le nombre de conversations. Voilà, dès qu'on prendra des abonnés. Mais aussi, on viendra aussi du coup envoyer donc, des messages de relance pour augmenter donc, le nombre de conversations tous les jours. Voilà, tous les jours, car des fois, on a des clients qui s'abonnent. On leur envoie un message de bienvenue, mais ensuite, ils ne répondent jamais, même s'ils l'ont vu ou pas. Et ben voilà. Donc là, l'idée, c'est aussi de les relancer un petit peu tous les jours. Et donc, aussi, j'ai écrit importer donc, des scripts complets de chatting, c'est-à-dire, ça, c'est vraiment aussi des plus grosses particularités finalement de Inflow et d'OffMy. On peut venir importer vraiment des scripts complets. Et ensuite, pour le chatting, ça, c'est indispensable pour vraiment avoir un chatting qui va venir convertir. Donc, les bases du chatting qui vend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut déjà créer une connexion avant de vendre. D'accord? Les abonnés achètent une expérience, une relation. Aujourd'hui, s'ils veulent juste du contenu de cul, tout simplement, et ils iront sur les sites X, tout simplement. Et donc là, nous, la différence, c'est que on va venir vraiment leur apporter de la relation. D'accord? C'est vraiment ça qu'ils viennent chercher de base. Et ensuite, tellement qu'ils vont désirer la modèle, ils voudront tellement la voir, la rencontrer, ils vont payer justement pour voir plus et pour avoir accès à du contenu un peu plus chaud, tout simplement. Pour ça, donc du coup, on va utiliser donc des scripts qui seront engageants pour éviter le spam de nude. C'est-à-dire qu'on n'enverra pas des photos par-ci par-là, ça sert à rien. C'est bien pour faire quelques euros, mais nous, on veut vraiment faire des centaines d'euros par client. Pour ça, donc on aura utilisé des scripts, c'est-à-dire une suite de photos et vidéos de plus en plus chaud, mais aussi de plus en plus cher, et qui a une certaine logique, qui donne aussi envie au client à chaque fois de voir le prochain média. Voilà. Donc ensuite, on va venir aussi gérer forcément les objections. D'accord? Si le client nous dit c'est trop cher, je réfléchis, il faut arriver vraiment à le convaincre et à vraiment bien négocier. Mais avant, si on a bien fait justement cette phase de relation, de sexualisation, et ensuite la négociation sera vraiment simple car ils vont très simplement prendre les médias car on aura bien fait notre travail. Voilà. Si du coup on a beaucoup trop d'objections et qu'on a du mal vraiment à vendre les médias, c'est qu'au début, on a mal fait les choses. Donc là, je conseille vraiment de revoir, on va dire, les bases, tout simplement. Voilà. Et ensuite, il faut arriver vraiment à jouer avec les émotions, les sentiments des clients, car nous on est là pour justement faire un maximum. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc là, entretenir la relation avec les gros spenders. Voilà, comme je l'ai dit, donc les spenders, c'est ceux vraiment qui vont venir dépenser beaucoup. Eux, il faut vraiment entretenir une vraie relation, pas chercher tout le temps à leur vendre du contenu, leur montrer qu'on est là pour eux, pour vraiment créer quelque chose de long terme, sur le long terme, une vraie relation. Et c'est comme ça qu'ils vont vraiment venir dépenser plusieurs milliers d'euros pour la modèle en seulement quelques mois. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui dépensent plus de 1500, plus de 2000 dollars en même pas 2-3 mois. Et là, c'est hyper intéressant lorsqu'on a donc des spenders. Et ensuite, les time wasters, c'est donc ceux qui veulent venir juste voir le compte et simplement rien dépenser, donc ils veulent juste nous faire perdre notre temps. Eux, comme vous le savez, une fois qu'on les a identifiés, on ne va pas venir perdre de temps avec eux supplémentaires car ça ne sert à rien forcément. Si on a quand même bien essayé de négocier, s'ils ne veulent pas prendre, on va les mettre de côté, surtout qu'en free, on peut rapidement avoir énormément d'abonnés. Donc l'idée, c'est pas de perdre du temps sur ceux qui ne vont pas dépenser, mais justement, c'est de garder notre temps pour l'optimiser et s'occuper vraiment des spenders, ceux qui vraiment vont venir dépenser et qui vont peut-être représenter 80% du chiffre d'affaires total. Ensuite, donc, on peut aussi faire quoi? Donc, c'est-à-dire utiliser l'IA pour booster les ventes. C'est-à-dire qu'on a Substack aujourd'hui, c'est un logiciel qui est arrivé vraiment récemment, qui va nous permettre d'automatiser le chatting tout en gardant une touche humaine. Ça nous permet en fait d'avoir un chatting 24/24, donc niveau gestion d'humain, c'est incroyable. Ça change vraiment la vie. Et ça vraiment, je vous conseille au moins de tester. Donc, je vous mettrai en annotation une vidéo que j'avais fait justement sur cette IA. Et en tout cas, moi, je l'utilise et c'est vraiment game changer. C'est hyper bien niveau, on va dire, gestion d'équipe. On a finalement plus d'équipe à gérer, simplement une IA à paramétrer. Après, voilà, il faut quand même importer un maximum de scripts pour avoir les meilleurs résultats. Bien travailler aussi sa description des médias, donc c'est-à-dire les médias que le client va voir. Mais aussi, vraiment bien travailler ses prix, mais aussi évidemment la base, c'est avoir des bons scripts qui convertissent. Car sans scripts qui convertissent, vous pouvez mettre l'IA, vous n'allez pas faire d'argent, ce qui est normal, comme en chatting finalement. Voilà. Donc ensuite, on aura Eleven Labs. Eleven Labs, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est vraiment de venir envoyer des audios, donc créer une voix à l'aide de l'IA qui va augmenter vraiment l'engagement, la confiance et vraiment la connexion avec les clients. Donc ça, on peut envoyer des vocaux non seulement dans, par exemple, le canal Telegram, mais aussi sur le compte OF, par exemple, en chatting, que ce soit lors de la phase de relation, sexualisation ou même de vente de médias privés.
Voilà, donc là, l'action concrète de ce module-là, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sera de créer des scripts de chatting optimisés et de tester différentes stratégies pour vraiment faire un maximum d'argent avec les clients. Et voilà, car comme je vous l'ai dit, donc tout l'argent se trouve dans cette partie-là, c'est-à-dire dans le chatting. Cinquième étape, donc il faudra scaler et structurer son agence pour passer à 10 000 euros par mois. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement car une fois les premiers revenus solides, il faut structurer l'agence pour éviter de stagner et toujours finalement continuellement progresser. Donc pour ça, on a différents points. Déjà, quand est-ce qu'on va recruter plus de modèles? Moi, ce que je conseille donc, c'est de ne pas dépasser finalement donc ne pas recruter une nouvelle modèle tant que l'agence ne fait pas minimum 5 cas par mois par modèle. Voilà, si jamais vous avez une modèle qui fait 1000 euros par mois, et bien à quoi bon tout simplement recruter une autre modèle si la première fait son taf et est vraiment sérieuse. Évidemment, si elle n'est pas sérieuse, bon bah là dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, limite arrêtez avec la première, passez avec la deuxième, tout simplement. Mais sinon, si vraiment elle est bosseuse, ben, si vous ne faites pas minimum 5 cas par mois, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'en prendre une deuxième, si ce n'est juste vous distraire et vous disperser. Et donc, bah, au final, je pense qu'à terme, vous allez faire vraiment moins sur chaque modèle, tout simplement. On vient s'assurer que chaque modèle est bien optimisé, c'est-à-dire tout son business est vraiment optimisé, travaillé, avant du coup de recruter d'autres modèles. Voilà. Ensuite, donc, quand est-ce qu'on délègue pour scaler efficacement? Eh ben, on peut utiliser l'IA de chatting pour OF pour vraiment venir déléguer le chatting. Voilà. Ou sinon, possible recruter des chatteurs dès qu'on atteint 20 à 30 subs par jour. Moi, ce que je conseille toujours au début, donc, c'est de faire soi-même le chatting, car il faut toujours savoir faire une certaine chose avant de vouloir du coup la déléguer. Ensuite, donc, les assistants virtuels, c'est qui? C'est quoi? Et bien, en fait, simplement des personnes qui vont venir travailler pour nous et donc attirer du trafic sur le Tanifa, notre modèle, avec justement nos stratégies. Donc, on va venir les former. D'accord? Donc, le recrutement des virtuels assistants, pour moi, eh bien, ce sera utile dès qu'on génère 5 chiffres par mois. En dessous, il n'a pas besoin. Et encore une fois, ce sera juste se disperser. Donc, au début, faites-le vous-même et ensuite, cherchez à déléguer du coup le trafic en plus du chatting. Voilà. Donc là, on va venir automatiser les process. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Déjà, on pourra utiliser Google Drive pour organiser les contenus, etc., des modèles, etc. Comme ça, quand on va recruter de nouveaux modèles, eh ben, on aura déjà une base, déjà un Google Drive hyper bien travaillé, on aura juste à le dupliquer et ensuite, eh ben, finalement, on va gagner vraiment du temps et c'est comme ça qu'on optimise les process. C'est-à-dire comme ça, bam, demain, on recrute une modèle, on sait exactement quoi faire, quand faire, à quel moment. Google Doc pour le contenu attendu à envoyer au modèle. C'est là où on va venir leur expliquer, ok, j'aimerais tel type de contenu, comme ci, comme ça. Et ensuite, on pourra utiliser ChatGPT donc pour automatiser certaines tâches répétitives ou aussi même l'utiliser pour son business. Par exemple, si on veut créer des tweets, si par exemple on fait du Twitter, voilà, ça peut être hyper intéressant, mais aussi par exemple créer des scripts pour des réels pour la modèle sur le marché français, par exemple, il peut très bien nous le faire. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir structurer son agence avant du coup d'ajouter plus de modèles. Ça, c'est hyper important. Et on optimise aussi ses process. Comme ça, on pourra passer à 10 cas par mois. Et ensuite, quand on va recruter une deuxième modèle, on pourra vraiment la lancer dans les meilleures conditions. N'oublie pas, si jamais tu souhaites récupérer cette roadmap, donc tout le plan de cette vidéo gratuitement, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui sera en description et déposer ton email pour y accéder instantanément. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, mais surtout à t'abonner. Allez, ciao!